Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo crypto. On va faire un petit point évidemment sur la planète crypto et le Bitcoin et évidemment commencer par le Luna. Bon, rien de plus à dire que c'est un crack, c'est à zéro, ça impacte évidemment la confiance, donc ça impacte tout le reste de l'environnement crypto. Après, ça arrive très très rapidement, mais je pars du principe que ça fait partie du marché actuellement. Ne pas oublier que le marché crypto est quand même limité en termes de liquidité, hein, il n'est pas très gros, qu'on a également des gros poissons, des gros fonds, donc les choses peuvent aller très très rapidement comme ça quand on est sur des marchés qui sont considérés illiquides, toute proportion gardée bien entendu. Donc pour moi, c'est avant tout voilà, une problématique maintenant de confiance. Mais quelque part, voilà, ça permet aussi, d'une part, de voir tous ceux qui nageaient à poil, de liquider un petit peu ceux qui avaient trop de risques, ceux qui avaient de levier. Ça permet de nettoyer le marché. Ça va permettre de consolider le marché aussi. Ça va peut-être faire le ménage un petit peu entre les coins, bullshit, et les projets qui ont un peu plus d'intérêt. Donc ça va peut-être aussi permettre de bifurquer les fonds et les flux sur les bons dossiers. Donc il faut le voir en deux façons. C'est toujours pareil, on fait de la destruction certes, mais ensuite ça va permettre quand même de pouvoir utiliser les capitaux à meilleur escient sur des meilleurs projets. Ça prendra certainement maintenant du temps hein, pour faire revenir la confiance. Vous pouvez avoir des rebonds, bien entendu, techniques au prorata des baisses, etc. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui va mettre un peu plus de temps à se construire à plus moyen terme, concrètement pour la suite. Donc, on est dans des tendances baissières, on va le voir, mais tout comme le Nasdaq, hein, sur beaucoup de cryptos, vous êtes encore dans des tendances haussières de fond. Alors, c'est toujours la même chose, hein, vous avez ce flight to quality qui se fait. Donc c'est-à-dire que évidemment les petits coins on va les éviter et on voit les flux qui reviennent tant bien que mal sur les plus gros, hein. Donc Bitcoin, Ethereum évidemment qui seront un petit peu là, qui continueront d'être un petit peu là, entre guillemets les GAFAM, c'est-à-dire les grosses pondérations sur lesquelles on joue un petit peu la sécurité si on veut continuer de garder une exposition crypto. Donc on va regarder la suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, de cliquer sur la petite clochette de notification, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos, de lâcher des pouces bleus, de mettre des likes, et de partager et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça aide, il paraît, au référencement, à ce que ces vidéos éventuellement puissent être plus vues et donc aider plus de gens. Donc merci à vous d'avance et on va donc attaquer directement par le Bitcoin. Donc le Bitcoin, pas vraiment de miracle, hein. Bon, de toute façon on avait commencé à dégrader déjà depuis un petit moment. Donc là on lâche un petit peu l'affaire, on fait la mèche basse qu'il faut là de capitulation intermédiaire. Moi je commence à jouer, hein, je vous l'ai dit, hein, pour moi ça va être Biso World, hein. Donc je suis très Biso descendant en ce moment, pas que sur le Bitcoin, hein, sur énormément de crypto, mais aussi sur les actions, des valeurs qui sont en tendance baissière, etc. Bien entendu, mais je les verrai plutôt en biseau. Donc la vraie capitulation arrive vraiment si on casse par le bas. Là, ça peut commencer à pas mal dégazer, mais pour moi, voilà, faut laisser faire les choses. Globalement, le Bitcoin, pour moi, pour quelques mois, ça va être mort avant d'avoir une tendance. Donc le biseau, c'est un petit peu le mode espoir, de se dire voilà, il y a cette zone en gros des 25 000 $ qu'il faut tenir. Si ça lâche, bon, ben, on commencera à parler de cette zone entre les 20 000 et les 16 000 évidemment. Mais voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. À ce stade-là, on a du rebond technique qui se met en place, qui peut éventuellement se prolonger vers la zone des 33-34. À mon avis, on aura beaucoup de mal à aller au-delà. Derrière on devrait replonger et peut-être continuer de faire cette construction dans le biseau. C'est un petit peu, voilà, si on veut voir le monde d'un côté optimiste, c'est de se dire, voilà, jouer un petit peu et congestionner dans le biseau pendant encore quelques mois et après on aura la suite. Ce qu'il faut également se dire, le plus grand danger, hein, c'est, j'ai jamais d'ailleurs compris pourquoi, je pense par ego, et par non-compréhension de ce qu'on parlait, pourquoi la réglementation n'avait pas profité justement de la bulle de 2017 pour pousser la réglementation. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour le réglementaire, justement, de pousser la réglementation en disant ben, vous voyez bien,
il y a tout qui se casse la figure, il y a des arnaques en pagaille, il y a des cracks, des machins, il faut que j'intervienne pour protéger monsieur tout le monde qui met son argent là-dessus et qui perd sa vie d'économie. Donc, je réglemente, et je ne le fais pas de bon cœur, hein, je le fais parce que je suis obligé, dans mon devoir, justement, de protecteur. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'avait pas fait en 2017, ou j'aurais-il également pas fait. À mon avis, cette fois-ci, on va y avoir droit. Il n'y a pas de meilleur timing et de meilleure occasion rêvée pour le régisseur de commencer à réglementer maintenant les cryptos. Alors, potentiellement, pas les cryptos, mais les intermédiaires. Que maintenant, justement, avec un argument prétexte parfait. Donc voilà, c'est ça aussi qui risque de miner, je dirais, encore un petit peu plus les cryptos, c'est que la réglementation peut arriver de manière un peu plus officielle et casser un petit peu, c'est la problématique de flux, c'est toujours la même chose, il nous faut des flux pour remonter la pente. Donc pour moi, c'est mort dans le sens où il va falloir attendre maintenant des semaines avant d'avoir des constructions un petit peu plus palpables et de se dire voilà, il y a peut-être quelque chose d'autre à jouer. Sinon, on est en mode buy and hold à la limite, mais pour moi, voilà, mis à part du rebond technique et en mode très trading, il y a rien, il y avait déjà rien les 2 dernières semaines, mais il n'y a rien de plus à se mettre sur la dent. Et on va regarder Ethereum, pour moi, si à la limite vous voulez jouer, bah vous restez sur les grosses. Et Ethereum, c'est la même chose. Je vais virer ça parce que le marché, il a l'air de ne pas l'avoir pris en compte, mais je vais garder mon esprit biseau. Et le marché, vous voyez, valide hein, avec la mèche ici. C'est juste qu'il avait vu un biseau qui était plus obtus, hein, plus pentu que celui que je vous avais proposé la semaine dernière. Mais c'est l'idée. Pour moi, en mode correctif, comme sur beaucoup de valeurs du Nasdaq, c'est de la correction au prorata, ça fait peur, etc. Mais pour l'instant, on reste dans les biseaux. Évidemment, si vous commencez à casser les biseaux par le bas, c'est là où ça risque de larguer sévère. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas à ce stade-là. Voilà, il faudra attendre que ça digère dans cette zone ici. Et petit à petit, que ça congestionne et qu'on puisse donc sortir par le haut ou par le bas pour avoir la définition. Sinon, derrière, bah, toutes les autres, c'est pareil. Donc, Eve, c'est la même chose pour moi. Alors, je ne vais pas m'amuser à retracer tous mes biseaux globalement. Mais pour moi, c'est ça qu'il faut en priorité, je dirais, rechercher. C'est ces idées de biseaux-là. Mais dans l'idée, vous voyez, c'est qu'en gros, cette semaine, mis à part du rebond technique, moi je dirais, on laisse tomber. Alors, du rebond technique, il peut être juteux. Hein. Vous pouvez faire 20% là-dessus, hein, sur éventuellement des rebonds. Mais globalement, voilà, c'est un marché pour moi qui reste dans une tendance baissière, qui peut faire du rebond technique, mais qui va avoir besoin de construire. De toute façon, on s'est dit exactement la même chose la semaine dernière. Algorand, je laisse tomber aussi. Voilà, si vous voulez jouer des rebonds techniques cette semaine, ouais, je pense qu'il y a de quoi jouer. Mais pas plus, après, il va nous falloir du temps pour ingurgiter. Je pars du principe qu'on sera... on fait les rebonds techniques, ces rebonds techniques-là seront repoussés, on fera éventuellement des nouveaux plus bas qui permettront de valider et que tout le monde voit un petit peu les mêmes figures. Et petit à petit, on arrivera sur les congestions qui vont permettre de dire on sort par le haut ou par le bas pour avoir le verdict. Mais en attendant, il n'y a rien pour moi à se mettre sous la dent. Avalanche, pareil, hein, rien du tout. Le BAT, même chose, pour moi, faut laisser maturer, tout simplement. Bitcoin Cash, même chose, ça se fait trucider. La seule chose que l'on peut voir actuellement, qui peut être intéressant, c'est en gros, vous pouvez voir quels sont les cryptos qui résistent mieux que les autres, et qui donc, du coup, vous devez privilégier, si jamais vous venez à revenir, vous devez d'abord privilégier ça. Donc Cardano également, rien, enfin c'est en mode rebond, mais en gros vous pouvez vous servir des anciens supports qui ont été cassés comme d'objectifs ou de résistance, et on sera certainement repoussé là-dessus parce que le sentiment est négatif tout simplement, et il ne faut pas penser qu'il va changer, comme je vous l'ai dit. Je pense que ça a mis non seulement un coup au moral, ça a mis un coup au levier, ça a mis un coup au flux, ça a mis un coup derrière, peut-être le deuxième effet qui se coule, la réglementation. Donc là, voilà, je pense pas qu'il y a énormément de gens qui vont se relancer en disant ouais, c'est pas cher, c'est l'occasion rêvée, c'est l'opportunité d'une vie, c'est maintenant qu'il faut y aller. Non, je pense au contraire qu'il y a beaucoup de flux qui vont rester un petit peu sur le bas-côté à
à patienter justement, parce que je pense que maintenant la réglementation, tout le monde va l'avoir dans un coin de sa tête. Chainlink, pareil, je vois rien d'intéressant. Cosmos, un petit peu de rebond, mais pas grand chose non plus. Le Dash, ouais. Bon, c'est pas. Je passe en revue rapidement, mais globalement, vous avez rien on n'a rien à dire. Par contre, ce que l'on voit, c'est que les coins un petit peu plus mauvais, hein, ils sont fait défoncer bien plus rapidement. Donc voilà, ça permet juste de faire le tri, hein, quelque part. Ethereum classique également, on a tout fait sauter. Voilà, donc pour moi, en gros, je referai une vidéo la semaine prochaine, mais il va falloir laisser maturer, va falloir attendre les constructions. IOTA, même chose, Litecoin, il n'y a rien d'intéressant. Pompom, Monero, qui a bien dippé. Alors il y a des bonnes réactions quand même en rebond, hein, en technique, hein, donc pour du trader, la volatilité peut faire plaisir, mais sinon, en mode swing trade, etc., rien de rien. Neo, Polkadot, on laisse faire, vous voyez, bon là on a cassé par le bas, donc du coup, hop, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, vous voyez, bon, le marché dans sa peur et dans sa panique pas tellement parce qu'il respecte quand même les niveaux graphiques, hein. Donc c'est ça aussi qui est important pour moi de bien repérer, c'est qu'on a quand même des respects de niveau technique. Donc vous voyez, en gros, essayez de voir, je vais passer en revue très rapidement, mais globalement, essayez de faire ressortir plutôt des biseaux descendants de vos configurations, et c'est ça qui va être très important. Ça va faire le zigzag certainement pendant pas mal de temps, mais on le voit, ces figures-là vont arriver vers le bout, vers cet été, et donc ça peut être là le moment où ça peut devenir intéressant. Donc pour l'instant, voilà, j'en resterai là, on va faire Solana rapidement, mais là, voilà, j'étais parti sur ça comme biseau, mais en gros, vous voyez, le marché, vous pouvez avoir la bonne idée globalement, mais derrière, le marché, la volatilité fait le reste, donc hop, je nettoie un petit peu la suite ici. Alors peut-être que ça, on va s'en servir comme résistance, on verra évidemment, il va nous falloir plusieurs chandeliers pour pouvoir petit à petit ajuster les figures. Mais ça restera l'idée pour moi. Et je dirais que tant qu'on est dans les biseaux, la crypto n'est pas morte. Si on commence à lâcher les biseaux, je pense que là, on va vraiment parler de capitulation. Et pour l'instant, on n'en est pas encore là. Le Ripple, XRP, voilà, c'est la même idée, mais il faut partir, on le voit, sur des figures beaucoup plus pentues que ce que j'avais vu en premier lieu. Mais voilà, c'est ça quand même qu'il faut prendre. Donc c'est pas mort, mais voilà, il va falloir suivre de ça un petit peu de près et rester sur le bas-côté en attendant. Tezos, même chose. Sandbox, il n'y a rien, voilà, il faut ajuster les obliques là aussi, hein, globalement, hop. Donc voilà, commencer à partir sur des trucs comme ça, bon, je trace ça vraiment à la volée. Tronix, c'est quand même pas si mal que ça. C'est là où on se dit qu'il y a quand même, peut-être, dans le malheur, il y en a peut-être certains qui profitent. Alors je connais pas du tout les fondamentaux, etc. Mais voilà, graphiquement parlant, on se dit, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui le crime profite? Bon, ben, peut-être graphiquement Tronix qui nous dit qu'il ne souffre pas trop. VeChain, non. Waves. Non, encore moins. Et Zcash, bon pareil, plutôt en mode voilà qui tient, je tiens mon oblique et je construis dans ce sens-là. Voilà un petit peu pour cette vidéo, pour aujourd'hui, pour ce point et cet update crypto. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner sur la chaîne. Comme ça, vous ne loupez pas les suivantes, ça sera peut-être un petit peu plus intéressant. Salut les graphes!